Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous voir puisque je suis retournée au cinéma. Oui! C'était trop bien, ah ça m'avait manqué. Séance de 15h30 en après-midi, forcément 15h30 c'est l'après-midi, il y avait 5 personnes, c'était trop cool. Ça me manquait beaucoup et je suis allée voir Falling, je suis nulle en anglais, de Viggo Mortensen et en sortant je me suis dit j'ai envie de leur en parler. I know what you're trying to do. You are such an asshole. And you're a fucking pansy. I'm trying to help you, Dad. Heaven doesn't want him and hell keeps sending him back. Alors je dis pas que je vais forcément faire une vidéo à chaque fois que je vois un film ou une série, hein, vous savez j'avais déjà fait des vidéos comme ça où je vous parlais un peu en réaction après un visionnage, mais par contre si j'ai quelque chose à dire en gros je vais pas me priver, si par contre le film ou la série ne m'inspire pas, vous connaissez mon dicton, quand on a rien à dire on ferme sa gueule, voilà, donc mais là en l'occurrence j'ai des choses à dire. Déjà pourquoi j'ai choisi ce film pour la reprise ciné, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont très intéressants, mais voilà il fallait bien commencer quelque part, parce que c'est Viggo Mortensen qui réalise. De base j'ai connu cet homme, j'ai découvert Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, qui est devenu pour moi un des films, enfin une des sagas les plus cultes que j'ai jamais vu, voilà, Le Seigneur des Anneaux c'est vraiment... waouh! Et Aragorn, c'est encore plus waouh! Surtout quand il ouvre la porte avec les cheveux pleins de boue. Bref, non mais ça c'est pour la blague. Mais en vrai, je suis tombée vraiment amoureuse de l'acteur et de sa façon de jouer. Très subtil en fait, très... pas besoin de parler, tu sais, pour qu'il soit expressif, ça j'adore. Du coup voilà, j'ai vraiment kiffé cet acteur dans Le Seigneur des Anneaux, c'est là que j'ai découvert. Je l'ai revu dans différents films depuis, notamment Green Book, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai appris que c'était lui qui, déjà, qui jouait le personnage principal, mais qui en plus réalisait le film, je me suis dit, waouh, il fait double casquette, ce qui n'est pas forcément évident. C'était une évidence pour moi de le voir, et j'ai vraiment pas été déçue. Alors de quoi ça cause, sans vous spoiler bien sûr, bah c'est l'histoire de John, qui est donc interprété par Viggo Mortensen, qui est en couple avec Eric, c'est donc un couple homosexuel, ils ont tous les deux une petite fille, et c'est surtout l'histoire en fait entre John et son père, Willis, où on retrouve en fait la construction de leur relation de l'enfance à justement l'âge adulte, vieillesse. Le film est construit de manière très surprenante au début, en tout cas. Au début, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je vais pas vous spoiler, hein, mais en gros, on est beaucoup avec le point de vue de Willis, donc le père de John. Et c'est très surprenant parce que du coup, c'est un vieil homme qui perd la mémoire, qui confond les gens. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que t'as le vieil homme qui dit donc quelque chose, tu vois, il dit ah mais de toute façon ça c'est vrai, ça machin, et après t'apprends plus tard dans le film qu'en fait c'est pas forcément vrai, enfin, en fait tu essaies de comprendre leur histoire familiale en te basant sur des ressentis bruts, sur des paroles brutes, et c'est très intéressant au niveau de la construction. Je dois avouer qu'au début j'étais assez prise de court parce qu'en fait bon, j'avais vu la bande-annonce mais je savais pas trop dans quoi je me lançais, je me doutais que ça allait pas être un film super joyeux mais tu vois j'avais pas trop d'idées, et en fait le personnage de Willis est détestable, vraiment c'est un vieil homme, on le voit dans la bande-annonce mais je pensais pas que c'était à ce point-là, vulgaire, homophobe, raciste, sexiste, agressif, violent, qui n'a pas été manifestement un bon père dans le sens où on l'entend, qui n'a pas été un bon mari, qui n'a pas été un bon citoyen, enfin voilà, c'est pas un homme auquel tu t'attaches du tout. Et en face de ce père qui a donc tout pour être détesté, il y a John. John qui est d'une patience. Genre Willis, il lui envoie 50 000 horreurs dans la tronche à plein de moments, et John à côté, il est en mode... juste il tique un peu, tu sais, mais il dit rien. À un moment, il laisse échapper... c'est pareil, c'est pas un spoil, c'est vraiment voilà, mais il dit oh, de toute façon, tu mourras plus. Mais il est d'un self-control et d'un calme. C'est tellement... incroyable. Enfin, en fait, t'es dans l'intensité tout le temps parce que tu t'attends à chaque seconde à ce qu'il réagisse, à ce qu'il pète un câble. Je ne vous dirai pas si ça arrive ou non dans le film, mais du coup en fait on est un peu en attente de ça en tant que spectateur, mais c'est super bien dosé, t'es à fond avec lui en fait, t'es à fond avec lui contre son père, et en fait ce que j'adore, ce que je trouve très bon, c'est que c'est pas un film moralisateur. C'est pas un film qui te montre la famille parfaite, qui te montre comment tu dois te comporter. Moi personnellement en tant que spectatrice, il y a plein de moments où j'étais en mode mais putain John, mais largue ton père en fait. Laisse-le, abandonne-le, pourquoi t'es là? Pourquoi tu te bats pour lui après tout ce qu'il a fait ou pas fait? Enfin, genre, tu vois, c'est pas un bon père, c'est pas un mec bien, et pourtant, son fils l'aime et il fait de son mieux, et il est pas... Le fils c'est pas... Il est pas névrosé dans le sens où il idéalise son père, ou pas du tout. Juste il le fait quoi. Et c'est une putain d'histoire, c'est une putain d'histoire humaine. Et je trouve que ce genre de film, c'est un peu comme le roman graphique dont je vous avais parlé dans un update sur Anaïs Nin. C'est en fait des histoires qui je trouve font du bien en tant qu'être humain parce qu'ils t'apprennent à ne pas juger. Quand tu regardes le film, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas, je sais pas, dire
donner des leçons de morale, dire oh, de toute façon faut que tu fasses comme ça, machin, tout. Même le père qui est détestable sur 1 million de points, il a des points touchants, il a des points où il est mignon, ou attentif, pas beaucoup mais il y en a quand même. Et je trouve que c'est là que c'est très très intelligent parce que ça montre que c'est des êtres humains. Personne n'est parfait. Et même l'être humain le plus désagréable du monde, même vraiment le moins sympathique sur la Terre, il a quelque chose de touchant. Il a quelque chose au fond de lui qui donne envie qu'on l'aime. Et on comprend très vite que c'est à ça que John s'accroche. Et c'est très très beau. D'un point de vue purement technique, j'adore la photographie du film. Il y a des plans absolument magnifiques. Je pense que je pourrais vous en afficher à différents moments de cette vidéo. D'ailleurs là, tant qu'à faire, puisque dans la bande-annonce, on en voit quelques-uns. Bon, très très peu, mais il y a énormément de très 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 beaux plans. Il y a une vraie patte de réalisateur, voilà. Je dis souvent qu'il y a des films que j'aime bien pour l'histoire, mais qu'en termes de réal, bon bah t'as champ contre champ. Puis voilà, bah, en gros, c'est des films qui vivent pour leur histoire, mais tu sens pas qu'il y a un réal derrière. T'oublies qu'il y a un réal derrière. Ce film-là, tu l'oublies pas. Tu sens vraiment qu'il y a des plans qui sont réfléchis, que les plans sont réfléchis d'ailleurs, pas qu'il y en a, que les plans sont réfléchis. Il y a des plans d'une esthétique vraiment superbe. La musique est très jolie. C'est pas une musique qui te reste en tête à la fin, genre t'as pas une mélodie entêtante, mais par contre c'est des musiques qui desservent très très bien l'histoire, qui encadrent très bien l'histoire. Un truc que j'ai bien aimé également, c'est le fait qu'il y a pas de peur de silence. T'as des acteurs qui parlent pas de temps en temps, qui se regardent, qui échangent une phrase ou juste un regard. Souvent pour le vieil homme, d'ailleurs l'acteur qui joue Willis est incroyable. Lance Henriksen, si je me trompe pas. Il a un jeu absolument dingue. Vraiment, il est super touchant et en même temps, je vous dis super détestable. On oublie que c'est un acteur. On oublie que c'est un acteur, c'est incroyable. C'est vraiment la personne âgée qui perd ses repères. Il y a ça aussi. Il y a ce côté, la vieillesse. Il y a une belle image enfin belle, non, mais il y a une image très réaliste de la vieillesse. T'es un homme fort, avec des fêlures, mais tu vois, t'es un homme fort, autonome, grande gueule, tout le monde a peur de toi, autour de toi, puis tu vieillis. Tu vieillis et quand tu gueules, tout le monde rigole. Et ça, on réalise à quel point ça doit faire mal. Et je trouve que c'est super voyant, en fait. Donc si je dois le résumer, bon, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est un film d'une grande humanité qui dépeint toute la douleur et la tristesse de la vieillesse. Et en même temps, la douceur aussi, parce qu'on voit d'autres personnes vieillir qui sont pas dans le même cas. Qui montre tout simplement une relation humaine, des relations humaines qui ne sont pas parfaites, mais qui se veut pas moralisateur justement, et je trouve ça trop trop cool. Ça ne m'étonne pas Viggo Mortensen, mais je dois avouer que je suis quand même surprise en bien. Je dois avouer que franchement, hein, j'y suis allée, j'étais en mode ouais bon ça va être stylé parce que voilà c'est Viggo tu vois, mais je m'attendais pas à être aussi impactée quand même. Surtout que j'ai beaucoup de mal personnellement avec le langage cru. Genre, je vous dis, le personnage de Willis, très souvent, il agresse son fils verbalement en le traitant de plein d'insultes homophobes. Je vais dire homosexuels, plein d'insultes homophobes. Il insulte son compagnon qui est asiatique, plein d'insultes racistes. Enfin, c'est des trucs, j'ai du mal avec le langage trash. Tu vois, le gars, il dit souvent des trucs vraiment vulgaires de ouf, vraiment insultants, très trash et tout. C'est quelque chose qu'en général, dans un film ou dans un livre, j'ai du mal à passer par le langage cru pour verbaliser quelque chose, tu vois, ou pour comprendre quelque chose, mais là, c'est vraiment bien fait. Et en plus, le truc, c'est que Willis a ce langage-là, mais pas les autres personnages. Du coup, tu te le prends quand même justement en mode marginal, en mode un peu, bon voilà, c'est exemple pas passif, c'est le personnage pas sympa, donc, tu vois, ça choque pas. Bref, voilà, je ne sais pas si j'ai pu vous donner envie de découvrir ce film. C'est très bref, en fait, je réfléchis pas du tout à ce que je dois dire avant quand je fais une vidéo comme ça, c'est vraiment juste au feeling. Mais j'ai trouvé que c'était fort. C'est une aventure familiale une aventure, on dirait ils vont partir en randonnée, mais je pense que c'est un film familial, mais anti-famille un peu. En fait, c'est une famille réaliste, voilà. C'est pas une famille Disney, c'est pas une famille parfaite. C'est une famille qui essaie d'exister avec des gens vraiment pas forcément sympas. Et ça montre aussi quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça, qu'on peut avoir une famille avec des gens pas bien dedans. C'est pas parce que les gens sont parents que c'est forcément des gens bien. C'est pas parce que vous avez un géniteur ou une génitrice biologique que ce sont des gens aimants ou bienveillants. Loin s'en faut. Avoir des parents, ça peut aussi être un poids, tu vois. Ça peut aussi être un fardeau. Et c'est ok, en fait. C'est ok. Et le truc qui est touchant, c'est que dans ce film-là, on sent que John, il s'accroche à son père parce que son père l'a aimé à sa manière et qu'il le sait. Au fond de lui. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Du coup, bref, voilà. J'ai trouvé ça... Après, je pense que ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être justement certains qui vont être peut-être un peu trop dans l'empathie et qui vont se dire mais pourquoi John s'accroche comme ça à son père ? Pourquoi il le lâche pas ? Et je peux comprendre, mais je pense que c'est justement une question qui est personnelle et qui peut faire réfléchir justement le spectateur. Donc je pense que c'est pas déconnant non plus. C'est encore une fois, le film propose une histoire.
c'est pas une histoire en nous disant qu'elle est bonne. Et c'est cette subtilité-là que je trouve vraiment, vraiment, vraiment géniale. Du coup, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, est-ce que je vous ai donné un petit peu envie de le découvrir? Est-ce que vous pensez le voir de votre côté ou pas? Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais pas d'inquiétude, je trouverai. Mouah, bisous à tous.